Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics consacré à votre vocabulaire d'accords. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode historique car nous parlerons enfin de l'accord le plus redouté, l'accord le plus craint, l'accord le plus maudit par tous les ukulélistes de la Terre, c'est-à-dire l'accord de Mi majeur. En fait, pour tout vous dire, sur les 6 nouveaux accords que nous verrons officiellement au programme aujourd'hui, il y a 3 versions de l'accord de Mi majeur, ce qui devrait nous permettre de régler la question une bonne fois pour toutes. Mais avant toute chose, 2 petites annonces très rapidement pour vous. La première à l'attention des débutants. Alors, de façon générale, la semaine 11 est plutôt de niveau intermédiaire. Bonne nouvelle toutefois, les jours 4 et 6 devraient normalement être à votre portée. Pour la deuxième annonce rapide, ne manquez pas le mot de la fin car je vais y faire une annonce importante qui risque de vous intéresser. Sur ce, sans plus attendre, allons voir le détail de ces accords. C'est parti! Commençons donc par le premier accord, c'est-à-dire un accord de Mi bémol. Alors pour faire un Mi bémol, c'est très simple. Ce que vous allez faire, vous allez placer, tel que le diagramme vous l'indique, votre troisième doigt à la troisième case, comme ceci, sur la troisième corde. Tandis que ce doigt est en place, vous allez également venir déposer votre quatrième doigt, toujours à la troisième case, mais cette fois-ci à la deuxième corde, comme ceci. En gardant ces 2 doigts en position, on va également venir déposer votre index à la première case sur la première corde, comme ceci. Par ailleurs, la quatrième corde est jouée de façon à vide, ce qui donne ceci. Voilà donc pour un Mi bémol avec contrôle de la qualité. Normalement, les débutants et débutantes devraient pouvoir jouer cet accord sans problème. C'est un accord qui est très utile à avoir dans votre vocabulaire d'accords. Allons-y pour le deuxième accord. Le deuxième accord de cette semaine est un accord de La bémol. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un accord barré à la troisième case et qui réutilise la même idée qu'un accord de Fa majeur, c'est-à-dire celle-ci. Alors, comment ça fonctionne? On se rappelle des stratégies que nous avons utilisées lors de la semaine 10, c'est-à-dire la semaine dernière. Donc, je vais tout simplement changer les doigts ou les substituer comme ceci et ça va me permettre de feindre, de placer cette espèce de barré virtuel qui est à la case -1 comme ceci. Et ce qui me permettra donc de déplacer le tout. Donc, je m'en viens à la première case, à la deuxième case et finalement à la troisième case pour obtenir un accord de La bémol. Donc, essentiellement, qu'est-ce que c'est un accord de La bémol? C'est un accord de Fa majeur auquel on a ajouté un barré derrière et qu'on fait incidemment à la troisième case comme ceci. Donc, si on va pour le pas à pas, je place mon troisième doigt à la quelle case? À la, oui, vous l'aurez deviné, à la cinquième case sur la quatrième corde. J'ai également besoin d'avoir un barré, donc je ne peux pas attendre plus longtemps, qui est à la troisième case. Alors, tandis que je tiens à la fois mon barré et mon troisième doigt à la cinquième case, je viens ajouter mon second doigt à la quatrième case sur la deuxième corde parce que on se rappelle que la troisième corde était jouée en fait avec mon barré à la troisième case comme ceci. Donc, c'était la troisième case qui provenait de mon barré. Donc, on récapitule. Cinquième case, troisième doigt, quatrième corde. Le barré s'occupe de la troisième case à la troisième corde. Puis, finalement, le deuxième doigt s'occupe de la quatrième case sur la deuxième corde. Et finalement, le barré s'occupe également de la troisième case sur la première corde. Donc, si on met tout ça ensemble, ça donne ceci. Avec le contrôle de la qualité, comme d'habitude, bien entendu. Voilà pour votre nouvel accord de La bémol, tout simplement. Le troisième accord cette semaine est un accord de Fa dièse. Et pour ceux et celles qui ont un excellent sens de l'observation, vous avez bien vu, il s'agit exactement de la même forme d'accord que pour le La bémol que nous venons de voir il y a quelques secondes à peine. Donc, bonne nouvelle, une chose de moins à prendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est reprendre les mêmes étapes que pour le La bémol. Toutefois, le tout, ça se passe à la première case, comme ceci. Donc, exactement la même chose. Le barré à la première case. Le troisième doigt va aller cette fois-ci à la troisième case. Le barré s'occupe de la première case ici, tandis qu'on tient le troisième doigt en place. Votre second doigt ira à la seconde case sur la deuxième corde, comme ceci. Et finalement, le barré s'occupe également de la première case sur la première corde. Bref, c'est comme un Fa majeur, encore une fois, qu'on aurait tout simplement glissé d'une case plus aiguë
voilà, vous avez maintenant un Fa dièse, nouveau genre, avec cette forme déplaçable qui fonctionne également, comme on l'a vu il n'y a pas si longtemps, pour un La bémol. Alors, petit bonus, si vous glissez à la seconde case, vous avez, c'est pas marqué dans le livre, mais vous avez un accord de sol. Alors, cet accord de sol, c'est exactement le même truc que cet accord de sol, sauf que, bien entendu, le son est légèrement différent. Donc, voilà votre accord de sol barré. Parlons maintenant de la première forme de l'accord de mi majeur qui est assurément la plus connue. Alors, suivons d'abord les directives du diagramme, c'est-à-dire qu'on va venir placer votre second doigt à la 1, 2, 3, 4e case sur la 4e corde comme ceci. Ensuite, tandis que ce doigt est en place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser votre 3e doigt, encore une fois à la 4e case, c'est sur la 3e corde que ça se passe comme ceci. En tenant ces deux doigts en place, on vient ajouter le 4e doigt toujours à la 4e case sur la seconde corde comme ceci. OK, donc ça a l'air de ceci. Afin de parvenir à placer ces 3 doigts, en fait, ça va beaucoup dépendre de la forme de votre main, la taille de votre main, mais surtout de la taille de votre ukulélé. L'idéal, c'est de reprendre un peu la même stratégie qu'on a déjà utilisée pour des accords comme par exemple Ré majeur, c'est-à-dire qu'on veut avoir cette espèce de pivot qui fait en sorte que les doigts prennent moins d'espace, mais cette fois-ci, on va appliquer ce concept aux doigts 2, 3 et 4, donc je vais changer d'angle un peu de l'autre côté, comme ceci. Alors, on peut voir le pivot est là, en fait, on peut voir l'angle complètement poignet, il y a vraiment un angle par rapport au ukulélé, donc ça ressemble à ceci. Ça, c'est sans le dernier doigt, bien entendu, mais ça vaut la peine de vérifier que vous avez, en fait, contrôle de la qualité, que toutes les cordes sonnent bien. S'il y a des ajustements à faire, vous changerez légèrement l'angle, vous replacerez vos doigts. N'hésitez pas à vous servir de cette main-ci, histoire de tenir les mains en place, surtout si ces derniers glissent dans votre cas. OK, alors, une fois que ces 3 doigts sont bien à l'étroit et bien près les uns les autres, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient rajouter votre index à la seconde case, donc sur la première corde. Alors, vous remarquerez ici, je vais essayer de changer d'angle, le doigt n'est pas droit, donc il n'est pas comme ceci, il n'est pas parallèle aux barrettes comme ceci. Il est tout aussi en angle, en fait, c'est la seule façon dont vous allez mettre les autres doigts en angle. On peut le voir ici. Alors, si je le mettais droit, je ne pourrais pas mettre mes doigts en angle. Donc, bien entendu, ça va lui donner une espèce de position un peu étrange, mais ça fonctionne très bien. Donc, à la 4e case, on se rappelle comme ceci. Et je vais changer d'angle plusieurs fois pour vous montrer. Voilà. Et comme ceci. Donc, c'est le secret pour jouer votre accord de Mi majeur. Très bien. Encore une fois, ne vous découragez pas, il est tout à fait normal que ça prenne un certain temps et c'est possible que vous ayez, encore une fois, un ukulélé qui est soit trop petit ou trop grand. Enfin, vous verrez ce qu'il en est. La deuxième façon de faire cet accord, qui n'est pas à la portée de toutes les mains, mais dû à mon lourd passé de guitariste, j'y arrive. Alors, ce qu'on vient faire, c'est que pour la 4e case, donc la 4e corde, 3e corde et 2e corde, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vient déposer un seul doigt, ici comme ceci, et je ne sais pas si je peux pouvoir vous le montrer à la caméra. En fait, ce qu'on vient faire, on vient écraser le doigt afin que simplement cette phalange, je vais me déplacer un peu, simplement cette phalange ici est en contact. Donc, essentiellement, lorsque j'appuie, le reste va soulever. Je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Alors, comme ceci. Vous remarquez donc que la dernière corde ici fonctionne très bien. Ça ressemble un peu à ceci. De l'autre côté, je vais y arriver un jour. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que tout le monde va y arriver? Non. Mais l'avantage, si jamais vous y arrivez avec un peu de pratique, et encore une fois, c'est très sensible comme un accord barré à la position, c'est des questions de millimètres, ça prend beaucoup de pratique. L'avantage, par contre, c'est que ça va nettement plus vite pour placer l'accord et vous pourriez peut-être même garder un barré carrément, comme ceci. Ça va beaucoup plus rapidement que de placer les 3 doigts ensemble, puis celui-là, puisqu'on a juste besoin, dans le fond, de faire ceci. Très bien. Alors, c'est un truc, vous l'essayerez.
Si vous n'y arrivez pas ou si votre main ne veut pas coopérer, si vos doigts ne font pas des contorsions telles Jean-Claude Van Damme, c'est pas grave. Au moins, vous saurez que ça existe. Ce qui m'amène à la dernière technique afin d'aborder cet accord de mi majeur qui, à mon avis, est beaucoup plus accessible et devrait normalement même plaire aux débutants, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas réellement besoin de jouer cette corde-ci, c'est-à-dire la 4e corde. Vous pourriez carrément la sauter ou l'évacuer. Le seul souci, c'est que bien entendu, lorsqu'on gratte les cordes ou on les égrène, selon le mot qu'on préfère, c'est qu'on ne veut pas avoir la corde à vide parce que c'est pas très joli. Alors, ce qu'on veut faire, on veut l'étouffer. Certaines personnes qui ont le pouce suffisamment long, alors on peut faire ceci pour tout simplement venir étouffer. Donc, ce qui a l'avantage de prendre moins d'espace au niveau de ces doigts-ci et de faire moins de doigts à placer sur le manche. Donc, c'est une façon simplifiée de jouer un accord de mi qui est tout aussi valide, qui ne contient tout simplement pas cette dernière note qu'on a entendue tout à l'heure. Alors, on a simplement 3 cordes, donc. Et il faut trouver un moyen d'étouffer celle-ci. Alors, le pouce, c'est une stratégie. L'autre stratégie qu'on pourrait utiliser, alors cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué. Il suffit de ne pas avoir volontairement d'avoir une mauvaise technique au niveau du 3e doigt. Alors, plutôt que le 3e doigt soit comme ceci, on va volontairement le faire toucher à cette corde. C'est plus difficile. Personnellement, je ne vous le recommande pas. Alors, si vous avez quelques options, si vous êtes capable de venir étouffer avec le pouce, c'est ce que je recommande d'ores et déjà, d'emblée plutôt, c'est ce que je recommande d'emblée. Si vous n'êtes pas capable de venir étouffer avec le pouce, une autre stratégie qui demande beaucoup plus de précision, alors assurez-vous vraiment d'éviter cette corde lorsque vous grattez. Alors, mettez l'emphase peut-être sur les 2 cordes les plus aiguës. Ça devrait passer parce qu'on ne reste jamais très longtemps sur un accord de mi de toute façon. Parlons maintenant de la deuxième forme de l'accord de mi qui est nettement moins connue. Encore une fois, ceux et celles qui ont un bon sens de l'observation remarqueront que la forme ressemble étrangement à celle d'un mi bémol que nous avons vu un peu plus tôt aujourd'hui comme ceci. Donc c'est la même forme et on se rappelle le truc en faisant une permutation des doigts. Donc je vais remplacer mon premier doigt par le second doigt, ce qui n'est pas un étirement simple. Afin de gérer vos attentes, c'est très possible que vous n'y arrivez pas. En fait, je ne pense pas que c'est normal d'y arriver. J'ai peut-être des problèmes. En fait, j'ai des problèmes, mais c'est un autre sujet. Restons sur le cours de ukulélé. Alors, on vient placer donc ce faux barré à la case -1 et on glisse le tout d'une case plus haut. Donc, les doigts 3 et 4 se retrouvent respectivement à la case 4 sur la 3e corde et encore une fois à la case 4 sur la 2e corde. Alors, on tient ces 2 doigts en place. Tandis que votre second doigt, pour sa part, viendra se placer ici à la seconde case sur la première corde. Donc, on tient tout ça ensemble. Et ensuite, on vient placer, enfin, on n'a pas besoin d'un barré parce qu'il n'y a qu'une seule corde. Donc, le premier doigt, votre index, à la première case sur la 4e corde. On tient tout ça ensemble. Alors, inutile de vous dire que j'ai fait beaucoup d'exercices de yoga pour les doigts. Si vous n'en avez pas fait suffisamment, vous n'y arriverez probablement pas. Mais plus sérieusement, encore une fois, chaque main est différente. Il n'est pas du tout nécessaire de faire cet accord comme je vous le montre. En fait, je trouve que c'est un peu dingue, c'est pas très pratique. D'ailleurs, petit avant-goût, je vais vous donner un truc afin de simplifier cet accord dans quelques minutes. Donc, revenons à nos moutons. Alors, on se rappelle les 2 doigts à la 4e case, le 2e doigt à la 2e case et le premier doigt à la première case qui donne ceci. C'est pas tout à fait au point. Voilà qui est mieux. Très bien. Alors, nous avons un autre accord de mi majeur, donc c'est une autre forme, la seconde forme, qui reste encore une fois dans la portion plus grave de votre ukulélé. Alors, le truc pour jouer la version simplifiée de cette forme d'accord consiste à étouffer la seconde corde. Autrement dit, vous allez étouffer la corde où le 4e doigt est normalement placé, donc à la 4e case. Voyons voir de quoi ça a l'air. Alors, premier doigt, première case, 4e corde, ça c'est très bien. Ensuite, on ajoute, en gardant ce doigt en place, le 3e doigt à la 3e case sur la 3e corde. Très bien. Et ensuite, on vient placer immédiatement, en tenant ça en place, votre second doigt à la 2e case, ici, sur la première corde. Alors, ça va avoir l'air de ceci. Premier doigt, 3e doigt,
et puis deuxième doigt. Comment vient-on étouffer cette corde entre les deux? Alors, il vous suffira de légèrement, volontairement coucher. Je vais changer d'angle. Alors, je pense que ça devrait le faire comme ça. Voilà. On vient toucher, en fait, ici, sous mon doigt, ça vient en contact avec la corde, ce qui fait en sorte que, voyez-vous, c'est étouffé. Et de cette façon-ci, nous n'entendons plus la corde et c'est nettement moins difficile que la forme complète qui consiste à mettre l'autre doigt derrière. Passons maintenant à la dernière et la plus facile. Oui, enfin, des formes de mi majeur, c'est parti. Très bonne nouvelle, la forme la plus facile de l'accord de mi ressemble à s'y méprendre à l'accord de ré que nous avons pratiqué tout au cours de la semaine dernière, ce qui signifie donc que vous savez déjà comment la faire. Il vous suffit donc, à partir de l'accord de ré que vous connaissez déjà, qui était à la deuxième case, je vous rappelle comme ceci, de déplacer le tout de une voire deux cases afin que le premier doigt, donc votre barré, couvre toute la quatrième case, comme ceci, alors que votre quatrième ou votre petit doigt, c'est selon, pour sa part, s'occupe de la septième case, contrôle de la qualité. Voilà pour l'accord de mi qui est le plus facile. N'hésitez pas à l'utiliser. Ça va beaucoup plus vite parce qu'après tout, il n'y a que deux doigts. Et on se rappelle que plus on se déplace vers les cases qui sont aiguës, normalement, si votre ukulélé est bien ajusté, ça devrait être un peu plus facile à jouer. Donc, c'est certainement un accord barré, probablement un des plus faciles à jouer au ukulélé, l'accord de mi. Et c'est assurément plus simple à jouer que toutes les autres formes de mi. Donc, utilisez cette forme autant que vous voulez. À mon avis, ça va faire une énorme différence. Donc, sur ce, allons-y pour le mot de la fin. C'est parti! En terminant, je vous invite à bien pratiquer les 3 premiers accords que nous avons vus ensemble aujourd'hui, car vous en aurez besoin pour les jours 2 et 3 de cette semaine. Alors, pour ceux et celles qui se le demandent, oui, ça veut bel et bien dire que le livre Ukulele Aerobics n'est pas complètement cruel et vous n'aurez pas besoin de l'accord de mi cette semaine, mais ça ne serait tardé, donc vous pouvez quand même le travailler, mais vous avez un peu plus de temps afin de trouver votre forme préférée de l'accord de mi. Dernière petite chose, tel que promis en début d'émission, je vous annonce en exclusivité la naissance du défi 24 chansons pour la Saint-Jean-Baptiste. Alors, de quoi s'agit-il au juste? À compter de mardi prochain, soit le 1er juin 2021, chaque jour, je vous montre une chanson du répertoire québécois. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça au juste en plus des cours de Ukulele Aerobics? Alors, pour 3 raisons. La première raison, c'est afin que tout le monde soit prêt et prête à célébrer la Saint-Jean-Baptiste, y compris mes amis français, bien entendu. La deuxième raison, c'est que ça permettra aux débutants et aux débutantes de ce groupe de continuer à progresser lors des semaines intermédiaires et avancées de Ukulele Aerobics. La dernière et troisième raison, c'est afin de nous permettre de mettre en pratique, dans un contexte de jeu, donc en nous amusant, toutes les connaissances que nous avons acquises depuis le début du livre, et ce, peu importe votre niveau. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le bouton like plus bas, et moi je vous revois demain pour la journée du rythme. Bye tout le monde!